UC at Home, la radio de l'UCA. Vous écoutez UC at Home, deuxième émission, une émission pour les personnels et les étudiants de l'Université Clermont-Auvergne. Une émission hebdomadaire pour garder un lien entre nous, que nous soyons en télétravail, en autorisation spéciale d'absence, en formation à distance ou en révision. Une émission d'information avec des invités, de la musique et quelques conseils pour mieux vivre le confinement. On vous informe. Comme vous le savez, toutes les activités pédagogiques en présentiel ont été annulées depuis le lundi 16 mars, y compris les examens de contrôle continu. Tous les services aux étudiants sont également fermés physiquement, mais restent actifs en télétravail. Seul le service de santé universitaire, dont nous reparlerons tout à l'heure, accueille toujours des étudiants. Les enseignants se sont mobilisés pour proposer des cours en ligne sous différents formats, Live, Moodle. Parmi les étudiants, certains ont déjà passé leurs examens via des outils numériques, d'autres vont plancher cette semaine. On leur souhaite bon courage pour leurs révisions et leurs examens. Les personnels de l'UCA vont commencer à revenir le lundi 11 mai. Maximum 25% des effectifs seront accueillis par structure. Il faudra bien sûr respecter les gestes barrières et les consignes de vivre ensemble pour éviter la contagion. Des masques, des lingettes désinfectantes et de la solution hydroalcoolique seront mis à disposition. Le télétravail reste cependant privilégié afin de préserver au maximum la santé de tous. Que vous soyez personnel ou étudiant, voici quelques consignes pour bien travailler chez soi. Alors tout d'abord, réservez un espace dédié au télétravail, isolé des bruits extérieurs et intérieurs. Évitez les locaux aveugles et privilégiez un éclairage naturel. Évitez de positionner un écran juste devant un mur si le travail est pratiqué sans alternance avec d'autres activités. Et puis réglez les paramètres de l'écran, la luminosité, les couleurs, et faire attention aussi à la qualité de votre siège et à votre positionnement sur ce siège. La virgule science. Tout de suite, notre rendez-vous recherche avec la finale locale de ma thèse en 180 secondes qui s'est tenue le jeudi 12 mars à l'IAE. Aujourd'hui, c'est Mélusine Monrose du laboratoire génétique reproduction et développement qui nous explique son sujet de thèse sur les rôles du récepteur nucléaire CAR dans la physiologie et la pathophysiologie testiculaire. Tout un programme. On écoute tout de suite sa présentation en 180 secondes. Tout le monde parle d'avoir des enfants comme si c'était simplement une question de choix. Bon, ceux qui en ont déjà, on sait ce que vous allez nous dire. Ouais, faites des gosses, ouais. Mais pourtant, la fertilité est un problème récurrent. Aujourd'hui, en France, elle touche un couple sur 5. Et en matière d'infertilité, pour une fois, le salaire est le même pour tout le monde. Oui, messieurs, vous êtes autant impactés que mesdames. Et malgré les progrès de la recherche, aujourd'hui encore 30% des cas d'infertilité restent inexpliqués. Vous imaginez la frustration ? Déjà, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, et en plus, personne ne sait pourquoi. Eh bien, malheureusement, les mutations dans nos gènes et notre penchant pour la malbouffe ne sont pas les seuls responsables de nos problèmes de fertilité. Des études montrent que l'exposition à des molécules environnementales toxiques, comme les pesticides, favorise non seulement le développement de cancers et de maladies métaboliques, mais entraîne aussi des troubles de la fertilité. Alors, est-ce qu'on peut éviter le contact avec les molécules toxiques ? Eh ben non, c'est pas si facile. Tenez par exemple, dans la salle, je suis sûre qu'il y a un bon paquet de pisseurs de glyphosate. Et oui, les gens commencent à se rendre compte qu'ils sont exposés involontairement aux pesticides. Donc on en retrouve dans leurs urines. Ces molécules, que nous appelons des xénobiotiques, sont dangereuses pour notre santé. Et on y est tous exposés depuis des années. Que vous soyez banquier ou bien agriculteur, vous en avez forcément un peu dans votre organisme. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, on peut essayer de manger bio, par exemple. Mais l'idéal serait quand même qu'on nous mette en garde contre ces molécules toxiques. Alors, justement, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour savoir ce qui est dangereux pour nous ? Eh bien, depuis 2 ans maintenant, je cherche à identifier l'impact des molécules chimiques polluantes sur la fertilité masculine. Si nous, adultes, sommes sensibles aux xénobiotiques, eh bien, les enfants y sont particulièrement vulnérables, notamment parce que leur organisme n'est pas tout à fait mature et donc moins apte à se défendre. Mes recherches montrent en effet que les souris mâles qui sont exposées dès la naissance à des molécules qui miment l'effet des xénobiotiques ont des troubles de la fertilité à l'âge adulte. Ces molécules, elles modifient l'activité de protéines,
dans les cellules qui doivent devenir, en grandissant, les spermatozoïdes. Et comme ces cellules sont sensibles, la moindre modification va avoir des conséquences. Mais bon, après, si vous en avez marre de vos enfants et que vous ne voulez jamais revivre ça avec vos petits-enfants, vous connaissez la solution, hein. Pfft, un petit coup de désherbant. Mais plus sérieusement, maintenant j'aimerais comprendre comment ces altérations qui surviennent très tôt dans le développement peuvent être maintenues jusqu'à l'âge adulte et entraîner des troubles de la fertilité. Alors messieurs, en attendant que mes recherches vous avertissent des produits dangereux pour votre santé, prenez soin de vos petits soldats. C'est l'heure de retrouver Laurent Gerbeau, enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne, directeur du service santé universitaire et responsable du pôle santé publique au CHU de Clermont-Ferrand. Prenez soin de vous. Bonjour, monsieur Gerbeau. Bonjour. Alors, quel est le rôle du SSU en temps normal ? Alors, le rôle du service santé universitaire en temps normal est d'effectuer une prise en charge médico-psychosociale des étudiants, essentiellement à travers des actions de prévention collective ou prévention individuelle comme la vaccination et les dépistages, des actions de soins puisque nous sommes centre de santé, comprenant également un bureau d'aide psychologique universitaire avec des médecins psy et des psychologues, et puis aussi un accompagnement social des étudiants sur avant tout les questions de santé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne le SSU aujourd'hui et tout d'abord, est-ce qu'il est ouvert ? Alors actuellement, avec le confinement, nous sommes restés ouverts, c'est-à-dire que nous continuons à accueillir des étudiants qui ont besoin de soins. Par contre, nous avons regroupé nos moyens de façon à ne pas les disperser et pouvoir assurer la présence en temps normal sur 2 sites. Le site de Dolé qui se trouve dans la cité universitaire de Dolé, 25 rue Étienne Dolé, et puis le site des Céseaux qui se trouve à la maison de la vie étudiante place Vasarely, où nous sommes dans les 2 cas ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Donc nous accueillons toutes les demandes des étudiants, soit qu'ils prennent rendez-vous et qu'ils viennent, soit qu'ils appellent d'abord au 04 73 34 97 20, soit qu'ils nous contactent par mail à l'adresse ssu@uca.fr, et s'ils ont plus particulièrement besoin d'un soutien psychologique, dans le cadre du bureau d'aide psychologique universitaire, on a ouvert une adresse mail spécifique qui est servicepsy en un seul mot .ssu@uca.fr. Et sans ça, pour le BAPU, les étudiants peuvent également appeler au 04 73 34 97 20. Est-ce que vous avez eu à soigner les étudiants atteints du Covid-19 ? Alors d'abord, c'est compliqué de répondre à cette question parce que la plupart des étudiants n'ayant pas de facteur de risque, lorsqu'ils ont des signes cliniques compatibles avec le Covid-19, on ne fait pas de test. Sur 61 étudiants que l'on suit ou que l'on a suivis depuis le 17 mars et qui sont suspects d'avoir eu le Covid-19, autrement dit qui ont des signes cliniques qui peuvent ressembler au Covid-19, seuls 3 ont été testés. 1 a été testé positif parce qu'il avait un traitement qui le mettait à risque. 2 autres, parce qu'ils aient des grands problèmes d'obésité, ont également été testés afin de s'assurer de leur état de santé. Les 2 cas ont été considérés comme négatifs au test virologique. Par contre, cliniquement, et par les urgentistes et par les infectiologues du CHU et par nous, ont été considérés comme des formes positives. Donc c'est l'un des problèmes aussi des tests, c'est que les tests sont excellents quand il s'agit de repérer un virus qui est dans le nez, mais pour beaucoup de malades, le virus n'est plus dans le nez, il va se retrouver au niveau des bronches, il va se retrouver au niveau du tube digestif, et on peut avoir de ce fait-là des faux négatifs, les gens sont bien malades, simplement le virus ne s'exprime plus dans le nez. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les autres problèmes de santé des étudiants en cette période de confinement ? Alors pendant la période de confinement, évidemment, on a été confronté, comme tous les secteurs de soins, que ce soit le CHU, que ce soit la médecine de ville, que ce soit les cliniques privées, à une forte baisse de la demande de soins. D'une part, une grande partie des étudiants sont retournés auprès de leur famille. Par exemple, en cité universitaire, il reste à peu près le quart des étudiants habituellement logés. On est à 1025 étudiants hébergés d'après les données du Crous. Et puis, les étudiants également, parce qu'il y a eu un discours assez paniquant sur le risque d'attraper le coronavirus si on allait aux urgences, si on allait voir le médecin, etc., ont beaucoup moins consulté.
Alors, autant il est vrai qu'au-delà de 70 ans, le risque d'attraper le coronavirus est important en termes de mortalité, autant dans la population étudiante, mis à part quelques facteurs de risque comme l'obésité ou un certain nombre de traitements immunosuppresseurs, on est sur des niveaux de risque qui sont extrêmement faibles. Il n'empêche que globalement, notre activité tourne à 35-50% de l'activité habituelle, ce qui est le cas du CHU, ce qui est le cas de la plupart des médecins généralistes. Alors pourquoi on vient quand même nous solliciter ? Donc on a une demande qui reste assez constante et qui est importante, qui concerne la gynécologie médicale. Nous en faisons beaucoup et nous restons ouverts et nous allons régler tous les problèmes que peut régler la gynécologie médicale. Nous avons également des demandes liées à des modifications alimentaires. Beaucoup d'étudiants pensent qu'en mangeant très épicé, ils vont pouvoir se protéger contre le virus et s'en débarrasser. Alors le fait de manger très épicé ne produit absolument rien en termes de protection contre le virus. Par contre, ça donne des douleurs de l'estomac, ça donne des gastralgies, pour lesquelles on a vu récemment des consultations apparaître. Et puis, ce que l'on voit également, c'est des étudiants qui vont beaucoup effectuer d'exercices physiques à domicile et qui vont avoir des ennuis musculaires parce que si on fait trop de pompes à la maison, on finit par avoir des douleurs des grands pectoraux, c'est à peu près normal. Sinon, la demande, elle est assez standard à ce que l'on a habituellement. Comment les étudiants peuvent-ils vous contacter ? Donc pour nous contacter, les étudiants peuvent soit appeler au 04 73 34 97 20, soit nous envoyer un mail à ssu@uca.fr ou pour les questions plus spécifiquement liées à de la difficulté psychologique liée au confinement à servicepsy.ssu@fr. On a effectivement un peu plus de demandes dans le domaine psychologique lié au confinement. Par contre, ça n'est pas quelque chose qui est massif. Et c'est plutôt des étudiants que l'on connaissait, soit en termes d'étudiants handicapés, soit en termes d'étudiants qui étaient déjà suivis au BAPU, qui ont du mal à vivre le confinement. Voilà, mais je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de prendre la parole. Donc, pour rappeler quelques consignes, faites bien attention aux gestes barrières. Donc, les informations se trouvent sur notre site et sur le site également du ministère de la Santé ou de Santé publique France. Au moment du déconfinement, il faudra maintenir ces gestes barrières. Donc, porter des masques lorsqu'on est dans des endroits confinés où il y a du monde, comme les transports en commun. Rester à plus d'1,50 m de distance les uns des autres quand on discute dans la rue. Et puis, en cas de problème de santé, ne pas hésiter à prendre contact avec le SSU, soit par mail, soit par téléphone, et au besoin à consulter. Et bonne journée à tout le monde. Merci Laurent Gerbaud. Je vous propose une petite pause musicale avec le groupe clermontois Comme John. Claire et Gaëlle sont sœurs, elles ont grandi avec Barbara, Françoise Hardy ou encore les Beatles. Après plus de 300 concerts et un premier album en français sorti fin 2017, elles reviennent aujourd'hui avec le premier extrait de leur nouvel album qui sortira à l'automne 2020. Le titre s'appelle Au loin, il est accompagné d'un clip sorti il y a tout juste quelques semaines sur YouTube. On y retrouve tout l'univers du groupe, une pop chic, habillée d'électronique délicate. J'habite un monde insensé, j'ai oublié le jour et l'année. Il est la même heure, quelle que soit la saison, au milieu de l'été des flocons. Je regarde au loin, je t'attends demain. Je regarde au loin, viendras-tu enfin? J'habite un immeuble abîmé, dans chaque pièce nous nous sommes aimés. Au cœur d'une ville, au long boulevard désert, perdu dans la nuit éphémère. Je regarde au loin, je t'attends demain. Je regarde au loin, viendras-tu enfin? J'habite un corps endormi, le cœur éteint, les sens engourdis. La pluie le réchauffe et le soleil hélas passe sur lui sans laisser de traces. Je regarde au loin, je t'attends demain. Je regarde au loin, viendras-tu enfin? Je regarde
viendras-tu demain? Je regarde au loin, je te vois enfin. Et si on sortait sur la toile? Tout de suite notre rubrique à voir, lire ou écouter sur le web, une façon de s'évader pendant le déconfinement. Ma quarantaine artistique. Le confinement ayant stoppé net toutes les activités culturelles, que ce soit les ateliers, les spectacles, les expositions, les projections, le SUC a eu l'idée de lancer Ma quarantaine artistique. Alors, l'idée est de demander à tous, étudiants ou non, d'envoyer leur moment artistique de confiné. Cela permet de garder un lien avec l'extérieur et de montrer au public les réalisations de chacun. Pour cela, le SUC a créé une page spéciale sur son site. Envoyez vos moments artistiques et mettez vos contributions en ligne. Partagez-les aussi sur Facebook et sur Instagram. Depuis le début du confinement, il y a eu beaucoup de contributions, des vidéos de danse, photos, dessins, des écrits et beaucoup de talents cachés ont été mis en lumière. Si vous voulez participer à Ma quarantaine artistique, eh bien, vous pouvez envoyer vos créations à expo.suc@gmail.com. Évadez-vous avec les livres numériques mis à disposition via les médiathèques par Clermont-Auvergne Métropole. La plateforme PNB, Prêt numérique en bibliothèque, permet de vous donner accès au téléchargement de livres numériques. Des achats en nombre ont été faits spécialement pour cette période de confinement. Vous pourrez retrouver sur le site de la métropole toutes les sélections sous forme de livrets interactifs. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la bibliothèque numérique, eh bien pas de souci. Pour profiter de toutes ces ressources numériques, l'inscription est actuellement gratuite. Pour terminer un peu de littérature avec Sophie Chiari, professeure de littérature anglaise à l'université Clermont-Auvergne, qui a été interviewée par le journal 20 minutes pour évoquer Shakespeare dans le podcast Minute Papillon. L'auteur britannique a-t-il écrit sa tragédie Le Roi Lear, confiné en quarantaine à cause d'une épidémie de peste? Sophie Chiari explique que plusieurs fois, l'écrivain échappe à cette maladie. Pendant les périodes d'épidémie, Shakespeare est effectivement très prolifique. Il écrit également plusieurs poèmes et d'autres pièces. L'interview est à retrouver sur le site de 20 minutes. L'invité du jour. Notre invité du jour, c'est Marion Dago, chargée de communication à l'université Clermont-Auvergne, mais aussi blogueuse spécialisée dans les voyages. Marion va nous parler d'un documentaire qu'elle a réalisé entre 2018 et 2019 qui se nomme En cours. Bonjour Marion, de quoi parle le film ? Bonjour Stéphane, ce film c'est un documentaire dans lequel nous avons suivi 4 réfugiés syriens, Rabab, Suzanne, Yahya et Ahmad, et nous les avons suivis sur un an, sur une année, entre Clermont-Ferrand et Bruxelles. Dans ce film, en fait, ils nous parlent de leurs histoires personnelles, de leur quotidien et surtout du projet qui les réunit, le projet Collab. Alors on va en écouter tout de suite un premier extrait. Je m'appelle Suzanne, j'ai 33 ans, je suis syrienne d'origine kurde et je suis en France depuis juillet 2014. Je m'appelle Yahya Hakoum, ça fait 7 ans que je suis réfugié en Belgique. Je m'appelle Rabab. Je m'appelle Ahmad El-Chibli. Je me disais, à Alep, il n'y a pas la guerre et on n'imaginait pas que ça va commencer à Alep. On se disait, si la révolution, voilà, la guerre ou les conflits arrivent à Alep, ça veut dire que c'est perdu pour toute la Syrie. Donc on disait, non, c'est pas possible. Marion, tu viens de parler du projet Collab. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors le projet Collab, c'est un projet qui cherche à améliorer l'intégration sociale des réfugiés dans l'environnement universitaire.
C'est un échange en fait entre eux et l'université leur permet de travailler et eux partagent toute leur expertise. Collab est un projet qui a été financé par l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, et ce projet a surtout été mené dans 4 universités européennes, une à Londres, à Rome, une autre à Bruxelles et bien sûr à l'université Clermont-Auvergne. Que de grandes capitales! Eh ben oui, tu as raison de le souligner, il y a 4 villes qui comptent en Europe, il y a Londres, Rome, Bruxelles et bien sûr Clermont-Ferrand. Pourquoi avoir choisi de faire un film documentaire ? Alors, pourquoi un film documentaire ? En fait, quand Cécilia Brassier, qui porte le projet au niveau de l'UCA, est venue au service com nous présenter Collab, l'idée de faire un film documentaire a tout de suite été une évidence, en fait. Parce que nous, ça nous permettait de les suivre sur une longue période, donc sur une année entière, à différents moments du projet. Et ça m'a permis, moi, personnellement, de créer des liens avec chacun d'eux. Et ces liens de confiance, en fait, c'est ce qui leur a permis, en fait, de se livrer. Parce que pour moi, le plus important, en fait, c'était que ce film, ce soit leurs paroles. Ce soit eux qui racontent leur histoire, leurs problèmes, leurs doutes et évidemment tous les bons moments. Alors on écoute tout de suite un deuxième extrait. Dans les médias, on parle de nous comme seulement une horde qui a envahi l'Europe. Et pour moi, c'est important de donner un visage sur ces gens-là et de dire qu'on est des individus comme les autres. C'est une personne en fait qui a envie de vivre, c'est tout. Et ton rôle à toi dans tout ça ? Alors dans ce film, en fait, mon rôle a été d'écrire et de le réaliser. Après, il y avait évidemment toute la partie logistique à gérer et sinon, pour m'accompagner, pour toute la partie technique, j'étais entourée des meilleurs, Mathieu Bourcher et Benoît Campagne, en fait, mes collègues du service communication, puisque ce film a été entièrement fait en interne par un trio de choc. Alors bien sûr, si on parle du film, c'est qu'on peut le visionner, mais où, Marion ? Alors pour voir le documentaire, rien de plus simple, en fait, je vous donne rendez-vous demain, sur la chaîne YouTube de l'UCA, demain jeudi 7 mai à 14h, pour une diffusion en direct. Et c'est important d'être à cette diffusion, puisque cette diffusion sera suivie d'un live avec Cécilia Brassier et moi-même, et nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Et ensuite, si vous voulez le revoir ou le partager, le film restera disponible jusqu'au 12 mai. Marion, le mot de la fin ? Le mot de la fin, alors je dirais que ma rencontre avec Rabab, Suzanne, Yaya et Ahmad ont été pour moi de très belles rencontres, de très beaux moments d'échange. Et je peux dire aujourd'hui que le projet Collab les a beaucoup aidés, mais il a aussi touché toutes les personnes qui étaient autour de ce projet-là, et moi inclus. Je peux dire aujourd'hui qu'il m'a aidé à grandir aussi. Et j'espère que ce film vous touchera autant que moi. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Merci Marion Dago. Rendez-vous donc demain, jeudi 7 mai à 14h sur la chaîne YouTube de l'UCA pour voir le film. Vous pouvez en profiter pour vous abonner dès maintenant à la chaîne, vous recevrez alors une notification pour ne pas manquer sa diffusion. Si vous souhaitez regarder le film plus tard, sachez qu'il en restera disponible jusqu'au 12 mai. On espère que cette deuxième émission vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous faire vos retours ou à nous proposer des sujets sur l'adresse mail ucathome@uca.fr et sachez que vous pourrez retrouver l'émission en podcast ainsi que tous les liens des sujets abordés sur le site de l'UCA. UCA at Home, la radio de l'UCA.